C'est un véritable privilège qui nous est accordé d'accueillir à notre antenne cet après-midi Philippe Comtois. Bonjour Philippe. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Ah, je suis heureux d'entendre ça. Car il y a longtemps que j'ai eu le bonheur de parler à Philippe Comtois, trop longtemps d'ailleurs à mon goût. Philippe, tu sais pourquoi tu es là? Ben, je pense que oui, je pense qu'il y a quelqu'un qui a écrit un article sur moi, quelque chose comme ça. Ah ben, quelque chose comme ça, je comprends. On célèbre les 40 ans de Plongeon Québec cette année. Exactement, oui. Et l'une des façons de célébrer, on a décidé d'offrir aux amateurs de plongeon 40 portraits. Athlètes, bâtisseurs et tout. Et toi, tu fais partie des 40. J'ai aucune difficulté à comprendre pourquoi. Parce que toi, tu fais, je disais tantôt, là, vous allez à Persévérance dans le dictionnaire et sa photo apparaît. Ben, c'est ce qu'on m'a déjà dit, oui. Tu sais, dans une carrière, on a toujours un but, puis on fait tout ce qui est en son pouvoir pour y arriver. Puis moi, mon but, c'était la première fois de participer aux Jeux olympiques, j'y étais. Après ça, quand j'ai eu ma blessure, c'est d'y retourner. Donc, j'ai fait vraiment, pour moi, c'était mon travail, mon but, c'était d'y atteindre. Donc, j'ai mis tous les efforts. Puis après ça, quand le monde me disait, ben là, regarde, c'est persévérance, tu n'aurais pas lâché. Puis pour moi, au départ, je connaissais pas ce que ça voulait vraiment dire, ce mot-là. Et c'est ça, j'ai fait comme bien du monde. J'ai été voir dans le dictionnaire, persévérance. Puis j'ai fait, ben finalement, c'est ce que j'ai toujours fait. Moi, j'ai un but, puis je veux me l'atteindre. Donc, c'est vraiment, c'est de pas lâcher avec n'importe quel obstacle. Puis, ben c'est ça que ça a donné. Donc, ils ont fait la fédération, le club de plongeon Laval, il y a 12 ans maintenant, avait décidé de faire le trophée Philippe Comtois pour la persévérance. Et je l'avais remis la première fois juste un peu avant mon accident, quelques mois avant mon accident que j'avais eu en Angleterre. Et après ça, quelques années après, ben, avec des représentations du club à Laval, à la fédération, ben, la fédération a aussi décidé de faire le même trophée pour le Québec au lieu d'être juste pour le club à Laval. Donc, c'est pour moi, je me suis toujours dit la première fois quand ils ont fait un trophée à mon nom, il me semble qu'on fait ça quand quelqu'un est plus là ou il est décédé. Donc, c'était quand même un très gros honneur pour moi d'avoir un trophée comme ça. Parce que, Philippe, parfois, là, je trouve pas ça correct. C'est honnête, mais ça me fait, comment dire, ça me donne un petit frisson de penser que malheureusement pour toi, autant c'est tout à ton honneur d'avoir surmonté une terrible épreuve, OK? Oui. Autant c'est... Mais je sens un certain malaise que l'on identifie ta carrière à surmonter la blessure. Alors que ça a été pour moi tellement plus que ça. Ben, tu sais, il y en a qui disent à vaincre sans périr, il n'y a pas d'honneur. Je pense que j'ai démontré que, regarde, pour moi, j'avais pas de limite. Que oui, la blessure, pour moi, ça a toujours été juste une blessure de plus. Il y en a qui l'ont. Ben, c'est sûr que, tu sais, changer de jambe d'appel, en y repensant plusieurs années après, et puis encore là, je me suis rendu compte que non, c'était quelque chose qui était pas évident. Il y en a qui ont essayé, ça n'a pas toujours donné les résultats, mais pour moi, c'était juste une étape supplémentaire. Puis c'est sûr que, tu sais, c'est quelque chose, on a toujours tendance à s'identifier à un accident grave ou quelqu'un qui a vécu quelque chose de grave et qui s'en est sorti. Beaucoup de monde, beaucoup de héros, beaucoup de personnes à qui on se met comme image a vécu une épreuve majeure et a été capable de surmonter. Ben, je pense que c'est ça qui est inspirant pour le monde. Tu sais, passer au travers d'une carrière puis gagner la médaille olympique, wow, c'est extraordinaire. Mais faire la même chose ou faire quelque chose de similaire avec un obstacle majeur. Tu sais, c'est quelqu'un, par exemple, tu sais, moi, des personnes que j'ai souvent connu l'histoire, c'est Terry Fox. Puis pour moi, Terry Fox, c'était quelqu'un, tu sais, d'un côté, tu te dis comme tel, bon, il a fait la moitié du Canada avec sur une jambe et demie. C'est extraordinaire. Il y en a qui ont deux jambes et ne sont pas capables de faire ça. Moi, je ne serais pas capable de faire ça. Donc, il a été au-delà de ses limites et au-delà de mes limites. Donc, pour moi, c'est quelque chose, c'est une image inspirante. Donc, je pense que c'est ça, c'est quand tu découvres quelqu'un ou quelque chose, un événement qui est inspirant, c'est facile d'en parler puis d'essayer d'inspirer les autres. Parce que, on va rappeler, on va faire ça de façon assez succincte, si tu permets. Pas de problème. Toi, tu es quelqu'un, tu participes à une Coupe du monde, je pense, de plongeon en Angleterre. Tu te blesses très sérieusement à la jambe gauche, c'est ça? Oui, exactement. La réhabilitation, j'ai la description sous les yeux. Là. Oui. Je l'ai ici. Là. Donc, on t'avait dit que c'était... Attends. On t'avait dit qu'il faudrait un jour
par millimètre de greffe osseuse. De graisse nerveuse. Nerveuse. Exactement. Oui, Donc, c'est ça. tu t'es fait greffer non seulement... on a réparé tes os, on t'a implanté 3 ligaments artificiels et on a greffé des nerfs. C'est ça qu'on a fait? 140 jours à raison de combien d'heures par jour? Bien, je faisais, 5 à 6 heures. 5 à 6 heures de physiothérapie par jour? Oui. Pendant 140 jours d'affilée? À peu près. Ben, j'avais les dimanches de congé quand même, là, un peu, là. Oui. Mais à part ça, oui, c'était ça. Parce que je me suis dit, quand je me suis lancé là-dedans, bon, premièrement, la physiothérapie à Laval, au Carrefour Multisport, il n'était pas équipé pour recevoir un athlète comme moi, parce que j'étais un athlète de l'équipe nationale. Donc, ça prend des physiothérapeutes avec un certain bagage ou une certaine éducation. Donc, ils ont fait venir quelqu'un d'une autre clinique pour moi. Et ils ont dit, ben, regarde, quand tu as un besoin, tu viens. Puis là, avec lui, on s'est décidé, je dis, bon, mais regarde, c'est une grosse opération. Notre but, c'était vraiment de faire les essais olympiques en milieu juin, ou sinon, au moins être prête pour peut-être montrer qu'on était capable de plonger en juillet ou août. Donc, c'était vraiment ça, nos targets au départ. Et on s'est dit, bien, qu'est-ce que ça prend? Bien, regarde, moi, je m'entraînais 6 heures par jour, 6-7 heures par jour. Regarde, si tu veux que je sois ici, dis-moi à quelle heure tu veux que j'arrive, puis on va passer au travers de tout ce qu'on a à faire, puis je vais sortir quand je vais sortir. Donc, j'arrivais tout de suite après dîner, puis je ressortais juste avant le souper. Puis mon thérapeute était avec moi tout le temps. C'est sûr qu'il y avait quelques autres patients parce que, bon, il y a certains moments où c'était plus mort pour moi, j'étais dans le bain ou de massage, choses comme ça. Mais autrement, il était toujours avec moi pour qu'on puisse travailler ensemble pour atteindre l'objectif qu'on s'était fixé. Moi, c'est la conclusion de toute cette histoire. Pour les gens qui ne le savent pas, c'est une histoire dont la conclusion est heureuse. Mais tu as redécouvert dans et c'est ce que le texte raconte, tu as redécouvert un peu grâce à cette épreuve-là, l'amour de plongée. C'est ce que tu dis. Toi. Oui, parce que à un moment donné, tu sais, dans les années avant mon accident, après les Olympiques de 96, je m'améliorais, mes classements mondiaux augmentaient. Après ça, il est venu la Fondation de l'athlète excellence qui m'a, avec Chrysler, m'ont donné une commandite pour 4 ans. Tout s'enchaînait comme ça. J'ai rendu 6e au monde. Ça allait bien. L'année olympique, j'allais avoir 24 ans. On dit que c'est là qu'il y a vraiment le pic de force. Il manquait juste de l'expérience encore un peu, mais tout était là. Et je surfais sur la vague de ces résultats-là. Et tout allait bien, je plongeais, je compétitionnais, puis les résultats étaient là. Évidemment, l'année olympique, elle arrive, puis tu veux performer aux Olympiques. C'est sûr que les Olympiques étaient loin, mais tu veux quand même montrer au monde entier pendant toute l'année que tu as des chances d'être parmi les meilleurs au monde. Puis là, tu commences mal, j'avais des mauvais résultats. Puis mon entraîneur Michel, à ce moment-là, il a dit, Philippe, il dit, bon, il y a quelque chose qui se passe de pas correct. J'ai l'impression que tu n'as pas la concentration ou l'énergie à la bonne place. J'ai l'impression que tu es ailleurs. Tu es trop un défilé de mode qu'on avait été pris ou tu es un peu partout autre que sur le tremplin. Puis à ce moment-là, ben oui, mais regarde, quand je suis sur le tremplin, je suis concentré au tremplin. Mais le problème, c'est que oui, j'étais concentré au tremplin, mais il y avait tellement d'autres choses que je n'étais pas capable de mettre toutes les énergies à la bonne place. Je n'avais plus assez pour pratiquer, pour m'entraîner puis pour compétitionner. Donc quand est arrivé cet accident-là, quand j'ai recommencé à plonger, mon but, oui, c'était de tourner aux Jeux olympiques, mais c'était de plonger parce que ça me manquait énormément, puis de voir est-ce que je suis capable de plonger. Puis j'aimais tellement ça que j'ai dit, gars, faut que je m'essaye. Faut que je me lance, puis on verra ce que ça va donner. Au moins, j'aurais essayé encore. Puis, 3 ans et demi plus tard, 4 ans plus tard, mais ça a donné ce que je voulais. Je suis retourné aux Jeux olympiques. Bien, merci d'avoir été des nôtres cet après-midi. Ça me fait plaisir. Franchement, merci. C'est un honneur qui t'est rendu grandement mérité. Franchement, tu as de quoi être très, très fier. Et j'espère que les gens vont fréquenter le site Internet de Plongeon Québec et ainsi découvrir ton histoire et l'histoire d'autres personnes qui ont marqué ces 40 ans de plongeon ici. Merci d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Salut Philippe. Bonne fin de journée. Merci toi aussi. Bye-bye. Vous écoutez Sport Extra à la fréquence 96 sur Sirius, branché sur le sport, avec une équipe d'animateurs et de chroniqueurs expérimentés. Toute l'actualité sportive sur Sport Extra, une chaîne satellite de Radio-Canada.